Vous avez des questions sur la mission à l'autre bout du monde? L'équipe Fidesco vous répond. Bruno, sur le terrain, quels conseils pour rester en bonne santé et bien vivre sa mission? Si c'est vrai que dans la plupart des pays de mission, le niveau sanitaire est souvent plus faible qu'en France, ça ne t'empêchera pas de bien vivre ta mission. D'ailleurs, bien vivre ta mission ne veut pas dire que tu ne seras pas malade, hein. C'est aussi ce qui t'arrive de temps en temps en France, moi j'en suis sûr. Si tu pars en mission, il sera important de suivre les recommandations que Fidesco te donnera en ce qui concerne la vaccination, les comportements à risque, les bons réflexes. Et puis, pour les cas les plus graves, il y a aussi un numéro d'urgence que tu peux appeler avec la possibilité d'être prise en charge par une assistance médicale. Mais bon, ça, c'est vraiment dans les cas exceptionnels. Fidesco envoie des volontaires dans des lieux où il y aura toujours des structures de santé, plus ou moins loin, mais toujours présentes. J'aurais envie de te donner aujourd'hui 3 conseils pour répondre à cette question. Numéro 1, écoute tes besoins, sans chercher à être un super-héros ou une super-héroïne. Si ça te rassure de faire bouillir ton eau 1 minute et en plus de la filtrer, fais-le, même si une seule de ces 2 méthodes pourrait suffire à garantir une eau potable. Numéro 2, es-tu prêt à faire confiance aux médecins que tu vas rencontrer? Es-tu prêt à vivre l'interculturalité aussi dans la médecine du pays que tu vas partir servir? Numéro 3, appuie-toi sur ceux qui connaissent ton pays, ton partenaire, les autres volontaires, Fidesco. Les volontaires qui étaient présents avant toi, s'il y en avait, peuvent te dire où aller pour te faire soigner. Écoute-les. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mission, rendez-vous sur notre podcast Cœur de Mission pour écouter les témoignages d'anciens volontaires. À bientôt sur un de nos podcasts.